Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a reçu le ministre de la Défense japonais. Toujours dans l'actualité nationale où s'est tenue la cérémonie d'ouverture d'une séance de plaidoyer et de diffusion au sein de la garde-côte. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction au Proche-Orient où l'Égypte et le Qatar présentent une nouvelle proposition au mouvement de résistance palestinien pour un cessez-le-feu à Gaza. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. À la une dans l'actualité, je vous le disais, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République une forte délégation conduite par le ministre japonais de la Défense, M. Gen Nagatani, qui effectue une visite de travail à Djibouti dans le cadre d'une tournée dans la région. Cette visite de courtoisie du ministre nippon de la Défense au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été l'occasion d'aborder plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, les deux peuples ainsi que les voies et moyens, de les promouvoir et de les développer davantage. Les discussions ont ensuite été étendues au partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans le domaine militaire et de la sécurité. Le ministre japonais a profité de l'occasion pour exprimer le rôle stratégique de Djibouti pour la promotion de la paix et la stabilité dans la région, mais également le rôle acteur dans la lutte contre la piraterie maritime. Lors de son audience avec le chef de l'État, M. Nagatani était accompagné par l'ambassadeur du Japon à Djibouti. A noter également la présence à cette rencontre du ministre de la Défense par intérim, qui est le ministre du Transport et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Waïs. Et cette cérémonie où s'est tenue une importante cérémonie de signature d'un protocole d'accord qui s'est tenu aujourd'hui à Red Sea World entre le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, et le ministre des Transports de la République du Sud-Soudan, Dr Lam Akol, en présence de son Excellence M. Hassan Mohamed Ibrahim, ministre des Infrastructures et des Transports de la République de Djibouti. Ces protocoles d'accord constituent une étape majeure dans le renforcement de la coopération bilatérale et dans la promotion de la connectivité régionale. L'accord porte sur l'investissement et le développement des ports fluviaux du Nil Blanc ainsi que des ports secs au Sud-Soudan, ce qui favorisera la facilitation des échanges, l'intégration logistique et le développement économique entre les deux nations, tout en s'étendant vers la région des Grands Lacs africains conformément au cadre du corridor Trans-Africa. Cet accord s'inscrit dans le cadre du développement du corridor du Nil Blanc et vise à tirer parti des deux corridors logistiques et multimodaux stratégiques desservant le Soudan du Sud grâce à un réseau intégré de transport routier et fluvial. Corridor depuis les ports de Djibouti, transport routier le long de la route nationale numéro 1 Addis Abeba, Jima, Gambela, Nasser, suivi du transport fluvial par barrage et barge via la rivière Soba, Nil Blanc, Malakal et Juba. Corridor depuis le port Soudan, transport routier le long du port Soudan, Kassala, Gadaref, Kosti, suivi du transport fluvial par barge descendant le Nil Blanc du Kosti à Djouba via Malakal. Ce corridor sera complété par des solutions fret, mer, air via les ports de Djibouti afin de traiter les expéditions de grande valeur et caractère urgent en provenance d'Asie de l'Est. Au cours de leur visite, la délégation sud-soudanaise a effectué une tournée de plusieurs installations stratégiques, à savoir la société de gestion terminale à conteneurs de Doralé. Ils ont reçu une présentation détaillée des opérations de pointe du port, de sa capacité de manutention, de ses normes de performance. Au parc industriel de Demerjouk, le président a présenté le port du vrac liquide de Demerjouk, une installation stratégique actuellement en phase de mise en service appelée à devenir une porte d'exportation clé pour le pétrole brut au Soudan du Sud. Et la zone franche internationale de Djibouti, la délégation a visité la plateforme logistique acquise par le Soudan du Sud pour soutenir et faciliter les flux commerciaux du pays. Une importante cérémonie de signature d'un protocole d'accord qui s'est tenue à Red Sea World entre le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Autre actualité nationale, eh bien aujourd'hui, la République de Djibouti s'affirme comme un modèle d'urbanisation ainsi maîtrisé en Afrique. La ville se transforme à grande vitesse, portée par une ambition claire, devenir un centre
urbain, moderne, compétitif et attractif à l'échelle régionale comme internationale. C'est un magazine de la rédaction. Djibouti, capitale de la République du même nom, vit au rythme d'une mutation profonde. Située au carrefour stratégique de la Corne de l'Afrique, la ville se transforme à grande vitesse. Portée par une ambition claire, devenir un centre urbain, moderne, compétitif et attractif à l'échelle régionale comme internationale. En arpentant ces rues, on constate immédiatement l'ampleur des travaux engagés. Les bâtiments anciens, marqués par le temps, laissent place à des structures neuves, aux lignes épurées et aux matériaux modernes. Le verre et l'acier remplacent peu à peu les murs décrépits, offrant à la ville un visage lumineux et contemporain. Les quartiers résidentiels connaissent eux aussi un profond renouveau. Les habitations sont repensées pour répondre aux besoins d'une population en croissance constante, des espaces plus vastes, des routes plus larges, des trottoirs pavés, des aires de jeux pour enfants et des jardins publics voient le jour. Ces aménagements participent à améliorer la qualité de vie des habitants, tout en rendant la ville plus attractive pour les investisseurs. Au centre-ville, le paysage change de façon spectaculaire. Chaque nouvelle construction s'inscrit dans une logique d'aménagement global visant à fluidifier les déplacements, dynamiser les échanges commerciaux et offrir des infrastructures à la hauteur des ambitions de la capitale. Mais l'urbanisation ne se limite pas à l'immobilier. Le réseau routier est au cœur de cette transformation. L'Agence nationale des routes, l'ADR, déploie un programme de modernisation à grande échelle. Élargissement d'axes principaux, réfection des chaussées, création de nouvelles voies. Le tronçon Guelbetel et le tronçon Carte 7 bis, par exemple, longtemps inutilisable, a été entièrement réhabilité. Nous remercions le gouvernement à travers l'Agence djiboutienne de routes, l'ADR, qui a mis tout son temps et toute son énergie pour réhabiliter cette route qui est très fréquentée par les automobilistes. Nous sommes à l'ouverture, la fin des travaux de la voie centrale de Quartier 7. Nous remercions énormément l'ADER qui ne ménage pas ses efforts et qui est toujours au service de la population. Et qui, depuis que nous sommes là, et bien avant nous, continue à bitumer les voies et les artères de la ville pour que les citoyens puissent circuler. Cette route stratégique relie aujourd'hui plusieurs zones de la capitale, réduisant le temps de trajet et désengorgeant d'autres axes saturés. Ces investissements ne sont pas anodins. Une circulation plus fluide favorise les échanges économiques, facilite l'accès aux services et renforce l'attractivité de Djibouti. Les promoteurs immobiliers suivent ces dynamiques. Les habitants, eux, s'adaptent à cette nouvelle réalité. Certains voient les anciens quartiers se moderniser avec de nouveaux commerces, des marchés rénovés, des éclairages publics plus performants. D'autres assistent à la naissance des zones. Là où il n'y avait que des terrains vides, les habitudes changent, les distances se réduisent et les espaces de convivialité se multiplient. Toutefois, la ville n'oublie pas son histoire. Les monuments emblématiques
Les mosquées historiques et les vieux marchés conservent leur place dans ce paysage en mutation. L'objectif est clair, allier modernité et patrimoine pour que Djibouti reste fidèle à son identité tout en s'ouvrant au monde. Aujourd'hui, la République de Djibouti s'affirme comme un modèle d'urbanisation maîtrisé en Afrique, en investissant dans ses infrastructures, en repensant ses quartiers et en améliorant le quotidien de ses habitants. La capitale se construit à un avenir solide, une ville qui ne cesse de grandir, de se moderniser et de tracer sa route vers demain. Autre actualité, dans ce 22h, c'est aussi le centre d'instruction de la garde-côte 6 au camp de Doralé qui a accueilli aujourd'hui la cérémonie d'ouverture d'une séance de plaidoyer et de diffusion consacrée aux opérations de reconduite aux frontières des personnes en situation irrégulière. 26 officiers et sous-officiers supérieurs de la garde-côte djiboutienne ont pris part à cette session. Placée sous le patronage du colonel Ouass Omar Bouré, commandant de la garde-côte, la cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du Croissant Rouge de Djibouti et du représentant du comité international de la Croix-Rouge. Dans son allocution, le commandant de la garde-côte a souligné l'importance de cette rencontre pour renforcer la coopération entre les forces de sécurité et acteurs humanitaires dans le respect des lois, de la dignité humaine et des engagements internationaux de Djibouti. Il a également exprimé sa reconnaissance au Croissant Rouge pour son soutien constant dans le renforcement des capacités opérationnelles de l'institution. Eh bien, la secrétaire générale du Croissant Rouge a rappelé pour sa part le mandat et les missions de son organisation mettant en avant l'assistance humanitaire multisectorielle assurée au centre de transit de Nagad. Écoutons-la. En qualité de secrétaire général du Croissant Rouge de Djibouti, j'ai l'honneur et le plaisir de prendre part avec vous aujourd'hui pour vous proposer une séance de dissémination consacrée au statut et au mandat du Croissant Rouge de Djibouti. En effet, le Croissant Rouge de Djibouti existe depuis 1977, en puissant sa légitimité dans des décrets présidentiels et tout en s'inscrivant aussi pleinement dans le respect des principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Bien que le Croissant Rouge soit reconnu comme un acteur humanitaire national de premier plan, certaines zones d'ombre subsistent quant à sa nature, son rôle et aussi ses prérogatives. Ces approximations nuisent à notre action et compliquent aussi notre intervention et nos missions sur le terrain. C'est pourquoi nous avons engagé aujourd'hui ici cette démarche de clarification et de sensibilisation, non seulement à vous, mais on a aussi l'intention d'étendre ces activités aux autres partenaires nationaux et internationaux ici présents à Djibouti. Par exemple, à la garde-côte djiboutienne, la police, la gendarmerie et même l'armée nationale sont actuellement mobilisés dans les opérations de reconduite à la frontière des personnes irrégulières à Djibouti. Le Croissant Rouge de Djibouti y participe aussi, soucieux d'apporter sa contribution humanitaire à ces efforts. Notre organisation intervient directement au passage de ces personnes à Nagad. De son côté, le commandant de la garde-côte a souligné l'importance de cette rencontre pour renforcer la coopération entre forces de sécurité et acteurs humanitaires. Écoutons-le. C'est un honneur pour moi de prendre part à l'occasion de l'ouverture de cette séance plaidoyer et de diffusion organisée dans le cadre des opérations de reconduite aux frontières des personnes en situation irrégulière. La mission qui nous réunit ce matin ici est deux faces. Renforcer les capacités opérationnelles des personnels de la garde-côte djiboutienne et conformément à la législation nationale et aux engagements internationaux souscrits par la République de Djibouti et dans le strict respect de la dignité humaine, la garde-côte djiboutienne s'assure que l'ensemble de ces interventions se déroulent
dans la transparence, la rigueur et le plein respect des normes en vigueur. Cette séance de plaidoirie et de division ne sont pas de simples rappels techniques. Elles visent à consolider une approche plus humaine, plus respectueuse et pleinement consciente des enjeux humanitaires qui accompagnent nos opérations. La collaboration avec la Société nationale des Croissants-Rouges de Djibouti nous offre ici ce matin une opportunité stratégique pour renforcer la coordination entre institutionnelle, d'harmoniser nos méthodes d'intervention et d'améliorer la compréhension mutuelle entre nos agents et les acteurs humanitaires sur le terrain. Je souhaite que cette journée d'échange soit marquée par un esprit d'ouverture et de coopération. En conjuguant nos compétences, nous contribuerons non seulement à l'efficacité de nos opérations, mais également au rayonnement de notre pays en matière de respect des droits humains. Puisse cette initiative être le point de départ d'un partenariat encore plus solide et d'une action conjointe exemplaire au service de notre cher pays. Sport à présent, où la fédération Van Vodao Djibouti a organisé hier après-midi une cérémonie de remise des diplômes au centre SOS Village d'enfants. Cet événement a marqué la clôture d'une semaine de passage de grade où les élèves ont démontré discipline, détermination et progrès remarquables. En présence des parents, des responsables du sport, des enseignants, d'invités d'honneur, la cérémonie a été ponctuée par des démonstrations techniques et des remises des certificats témoignant du sérieux et de l'engagement de tous. Le président de la fédération, M. Moustapha Mohamed Ali, a salué le travail accompli, rappelant combien le Van Vodao contribue à l'éducation des jeunes par la transmission des valeurs de respect, d'unité et de persévérance. De là, je vous emmène vers le sud du pays, plus précisément à Ali Sébié, où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sébié, en étroite collaboration avec les éléments de la police, le détachement d'Ali Sébié et de l'armée, BIAS ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la ville d'Ali Sébié une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total est estimé à plus de 3500 kg de 4, les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Eh bien, selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, Mohamed Moumine. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de 4 non autorisées sont apportés et à vendre dans les marchés nationaux, sont saisis et brûlés par les corps en uniforme de la région. Dans l'actualité régionale, le Maroc et le Kenya brillent lors de la dernière journée et la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations des locaux. Dimanche soir, la Coupe d'Afrique des Nations, des joueurs locaux ont offert des matchs passionnants avec le Maroc qui s'est imposé face à la République démocratique du Congo, 3-1, tandis que le Kenya remporte une victoire cruciale contre la Zambie, 1-0. Dans l'autre rencontre, le Kenya s'impose 1-0 contre la Zambie, terminant en tête du groupe avec 10 points, ainsi que le Maroc affrontera la Tanzanie en quart de finale vendredi prochain, tandis que le Kenya espère poursuivre son parcours. Toujours dans l'actualité régionale, des scientifiques et chercheurs ont annoncé la découverte des fossiles dentaires en Éthiopie, datant d'environ 2,65 millions d'années, appartenant à une espèce jusqu'alors inconnue dans la lignée humaine. Cette espèce vivait alors au moment et même endroit les plus anciennes espèces connues du genre Homo, auxquelles appartiennent la famille humaine, selon des théories occidentales.
En Égypte, où je vous le disais, l'Égypte et le Qatar présentent une nouvelle proposition au mouvement de résistance palestinien pour un cessez-le-feu à Gaza, au milieu des mouvements de l'occupation israélienne et d'une guerre persistante. Les médiateurs dans les négociations indirectes sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza ont remis au mouvement de résistance palestinien une nouvelle proposition visant à répandre les pourparlers. Selon les sources, les représentants de l'Égypte et du Qatar ont transmis la nouvelle initiative au mouvement en présence des dirigeants de plusieurs factions palestiniennes. Et dans l'actualité européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la Russie à mettre fin à cette guerre. À quelques heures de sa rencontre à Washington, lundi avec Donald Trump, l'Ukraine partage le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement, a déclaré le dirigeant ukrainien, ajoutant que j'espère que notre force conjointe avec l'Amérique, avec nos amis européens, la Russie est une vraie paix, a-t-il souligné sur les réseaux sociaux. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avertit que plus de 11 millions de personnes dans le monde pourraient perdre cette année leur aide humanitaire d'urgence en raison d'un manque de financement. Cette situation concerne près d'un tiers des personnes que le HCR soutient habituellement chaque année, après avoir aidé l'an dernier environ 36 millions de personnes dans 135 pays. Et ce séisme qui s'est déroulé en Algérie, où un séisme de magnitude 5,8 à l'échelle de Richter a frappé dans la soirée d'hier Tébéza, dans le nord-est de l'Algérie, la frontière avec la Tunisie, a indiqué le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique de l'épicentre a été localisé à environ 10 km au sud-est de la commune des Négrines, dans la région de Tébéza en Algérie, et la secousse a été ressentie jusqu'à dans certaines zones de l'ouest tunisien. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.